Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Les employeurs de Nouveau Brunswick cherchent à recruter à l'international. Ils veulent recruter à Abidjan, la Côte d'Ivoire, Dakar, Maroc et la France. Certaines personnes vont se poser cette question. Le Nouveau-Brunswick se situe où? Le Nouveau-Brunswick, premièrement, c'est la seule province officiellement bilingue du Canada. Le français est parlé à 50%, l'anglais est parlé à 50%. Le Nouveau-Brunswick est situé sur la côte est du Canada. Moi, personnellement, j'adore le Nouveau-Brunswick. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est la première fois, je vous invite à prendre place, à cliquer sur la cloche de notification. Moi, je suis Ayaba de BRI. Et BRI, c'est le Bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa, dans la prestation des services à distance et aussi dans la billetterie. Nous sommes aussi dans le tourisme. Alors, soyez vraiment les bienvenus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo ne sera pas longue. Je vais vous parler de l'événement de recrutement. Déjà, les inscriptions sont ouvertes. Je vais laisser dans la barre de description, je vais vous laisser le lien. Vous allez cliquer dessus. Mais ceux qui vont voir cette vidéo sur TikTok, vous serez obligés de nous écrire en inbox. On va vous répondre et vous aurez les liens. Ou soit carrément, ceux qui voient cette vidéo sur TikTok, je vais vous inviter à aller sur notre page YouTube. Là-bas, il y aura le lien. Vous allez cliquer dessus. Les employeurs de Nouveau-Brunswick veulent recruter à Abidjan dans le secteur de la santé. Voilà. Ceux qui ont le CNP 33-102, vous êtes invités. Il s'agit des infirmiers, aides infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, ainsi de suite. Tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, on veut de vous au Nouveau-Brunswick. C'est très intéressant. Voilà. Donc, ceux qui sont aussi des manœuvres dans la transformation, vous aussi, vous êtes recherchés. Si vous avez le CNP 33-102 et si vous avez le CNP 95-103, ce qui veut dire que cette vidéo vous concerne. Maintenant, ceux qui ne connaissent même pas leur CNP, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous avez un projet, un programme, vous voulez voyager, vous avez un projet de voyage sur le Canada, la première chose à faire, bon, en passant, si vous voulez passer par BRI, la première chose que nous nous conseillons, passez premièrement par l'étude de profil. L'étude de profil va vous permettre de connaître votre niveau de compétence, le type, le genre, le CNP. Si tu l'avais fait, ce qui veut dire que tu as déjà ton CNP. Tu connais ton CNP et déjà quand je viens de donner les CNP, les 33-102, les 95-103, si tu es dedans, tu vas te retrouver en même temps et si possible, commencer les choses. L'inscription est déjà ouverte, le lien sera en bas. Vous allez cliquer dessus et vous inscrire. Les informations qu'ils demandent ici, ils ont demandé le prénom, le nom, courriel, ils ont demandé, voilà, le CNP, tu vas sélectionner ton CNP dans les deux que je viens de donner, les 33-102 et le 95-103. Si ton CNP fait partie de ces deux, tu prends ce qui te convient, tu continues par remplir le formulaire, c'est très important, tu remplis. Ils ont demandé le nombre d'années d'expérience. Tenez-vous bien, ceux qui n'ont pas le niveau secondaire, généralement chez nous le bac, si vous n'avez pas le bac, ne vous lancez pas dedans. Voilà. Donc, c'est à partir du bac en allant. Si tu as le bac, tu peux espérer quelque chose ici. Donc, ils ont demandé aussi concernant vos conjoints, si vous avez des conjoints, si vous avez un projet, le projet de voyage, et puis vous avez un conjoint, vous devez l'insérer dedans. Mais si tu es célibataire, bon, tu n'insères personne, tu le fais tout seul, quoi. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Et aussi, je vais parler de ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, parce que je viens de le dire, c'est une mission de recrutement des employés de Nouveau-Brunswick à Abidjan. Ils veulent recruter à Abidjan, ils veulent recruter au Maroc, ils veulent recruter à Dakar et en France. Vous voyez un peu. Donc, si vous êtes dans ces pays, pourquoi pas tenter la chance pour voir, on ne sait jamais, tout peut arriver. Ils ont demandé si vous avez un numéro entrée express, si tu as fait ton E2E,
évaluation de diplôme d'études, si tu l'as fait, ils ont demandé des trucs sur ça et aussi le test linguistique. C'est très important. Ceux qui ont le projet de voyage, ce sont des choses que vous devez avoir sous la main. Même si de l'autre côté, on essaie de postuler, on essaie de trouver des employeurs qui vont passer l'entretien d'embauche avec vous et qui vont te dire, OK, c'est bien, tu as bien répondu, voici ton contrat et ainsi de suite. Même avec ça, n'oubliez pas de faire vos tests linguistiques, évaluer vos diplômes, parce que vous savez que nos diplômes en Afrique sont carrément différents des diplômes là-bas, quoi. Vous voyez un peu. Donc, vous avez un projet de voyage, surtout pour la résidence permanente, il faut forcément faire ces choses-là. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Ce sont les domaines, ça, secteur de santé, les manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois. On est d'accord? Vous êtes vraiment recherché et on veut vous recruter. On veut recruter dans ces 4 pays-là. Dans ces 4 pays. Mais à part ça, il y a aussi ce qu'on fait en ligne. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien, regardez bien ce qui convient à votre position. Si tu es à Abidjan, tu prends pour Abidjan. Si tu es à Dakar, Maroc, France, ça dépend de ta position. On est d'accord? Maintenant, moi, je peux conseiller ceux-là qui sont juste à côté de ces pays. Je vais parler du Togo. Bon, voilà. L'exemple tombe sur le Togo. C'est normal. Donc, si tu es au Togo, ok, tu peux le faire comme si tu es à Abidjan. Voilà, parce que on n'a pas besoin de grand chose pour se rendre à Abidjan. Aussi, bon, si vous avez le moyen, vous pouvez aussi le faire comme si vous étiez au Maroc, quoi. Donc, vous voyez un peu. C'est ça. On veut recruter en Afrique pour cette année 2023, en début d'année. Donc, maximisez, levez-vous, remplissez les choses. Si tu te trouves dans ce secteur, je t'invite à le faire. C'est très important. En tout cas, moi, personnellement, le Nouveau-Brunswick est une province que j'adore, que je kiffe grave. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser passer une belle journée. Et si vous avez des questions, on demande aussi le CV. Le CV est demandé pour remplir ce truc, pour remplir ce qui est en face de moi là, pour vraiment maximiser vos chances, postulez avec vos CV bilingues. On est d'accord? Parce que je viens de dire que le Nouveau-Brunswick, le français est parlé là-bas, l'anglais aussi est parlé. Donc, mettez en avant l'anglais. Bon, si je dis le CV bilingue, votre CV peut être sur un seul fichier, vous pouvez avoir le CV, le français et l'anglais. Donc, c'est ça, moi, j'appelle le CV bilingue. Il y a les 2 langues dessus. Il y a les 2 versions des CV dessus. Ça va plus vous arranger, ça va plus vous avantager. Là, je le dis toujours, chaque temps quand je fais mes vidéos, je le dis. La première chose pour quelqu'un qui a un projet de voyage, ok, c'est premièrement commencer par connaître son CNP. Commencez par connaître le programme qui le convient. Avoir son CV canadien sous la main. Le CV canadien est différent des autres CV. Certaines personnes ne mettent pas le CNP sur le CV. Moi, personnellement, je le fais. Je ne le fais pas pour eux tous, mais pour certaines personnes, je mets le CNP. Pour d'autres, bon, je ne mets pas. Mais en tout cas, moi, je conseille toujours de mettre le CNP sur le CV. Et le format n'est pas pareil que pour vos CV ordinaires. Le format du CV canadien est différent. Et les informations qu'on met sur le CV canadien est différent. Les informations qu'on met sur le CV canadien sont des informations qui ont trait directement au poste en question. On ne met pas tout sur un CV canadien. Je continue toujours par le dire. Et si tu n'as pas encore ton CV, tu peux rentrer en contact avec nous parce que BRI offre service là. Nous faisons l'étude de profil, nous rédigeons, nous confectionnons vos CV canadiens, les lettres de présentation et nous allons vous les livrer en format PDF pour que ça ne soit pas bon. Voilà, des fois quand tu mets les choses en Word que tu envoies à la personne ouvre et puis c'est pas trop en place, raison pour laquelle on décide d'envoyer les CV en format PDF pour que la conservation soit vraiment au top, quoi. Est-ce que vous voyez un peu, mes chéris? Du coup, sur ce, je vais vous laisser. Ma vidéo a tellement pris,
du temps. Du coup, je vais vous laisser passer une belle journée et on se dit à très bientôt. À tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui ont déjà leur visa, je viens de vous informer que je vends les billets d'avion. Donc, rentrez en contact avec moi. Je vais vous vendre vos billets. Et si vous avez un projet de tourisme aussi, il n'y a pas de souci. Rentrez en contact avec nous. Avec BRI, c'est l'assistance visa, c'est la billetterie, c'est le tourisme. Allez, bisous à vous.